Yo les gens, donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc on va recommencer la chaîne. J'ai supprimé quasiment toutes mes autres vidéos. Donc aujourd'hui on se retrouve avec Millennium 88 sur Clash Royale. Je peux pas encore changer mon nom, ça coûte 500 gemmes, c'est cher, vous le savez. Je peux pas, le truc gratuit je l'ai déjà fait. Donc aujourd'hui on se retrouve pour regarder des enregistrements de games que j'ai faites. Donc elles sont juste incroyables. Donc, je joue ce deck-ci. Tout ça pour vous dire aussi que je vais faire du gros lourd. Avec mon pote, on a créé une chaîne secondaire. On va poster des vidéos. Moi, je vais poster des vidéos sur ma chaîne tous les jours à 18h. On postera des vidéos sur la chaîne secondaire que je vous mettrai en description. De temps en temps, c'est pas organisé, mais vous verrez. Je vous jure, il y a du lourd qui arrive. On va même faire un concept avec mon pote Nitenix que je vous mettrai en description pour aller voir sa chaîne. Mon pote Nitenix, Nitenix. Et vous pouvez aller voir son contenu. Il est vraiment pas mal, il diverse, il y a beaucoup de choses différentes. C'est vraiment cool. Donc nous, on va partir sur du Clash Royale sur ma chaîne pour le début de ce recommencement. On va se regarder deux. Donc on va se regarder deux petites diffusions de game. Et c'est parti. Donc on part sur un replay où j'ai battu un logbait avec mon deck méta recrue royal cochon. Le mec jouait vraiment bien, sauf avec ses Valkyries qui mettaient vraiment pas sur le bon au bon moment. Après c'est sûr que mes recrues derrière elles se font défoncer, mais ça va ça. Donc comme je disais aussi comme ça pendant que vous regardez cette game vraiment incroyable. Je disais que on va faire du lourd, on va faire du contenu, il y aura vraiment de beaux montages sur nos vidéos, on va vraiment tout donner pour être de bons youtubeurs. Donc le mec est niveau 13, il a un deck vraiment bien. Ça, après c'est de logbait quoi. Il a logbait mais sans T2, il a logbait avec Tesla. C'est quand même plus polyvalent contre mon deck. T2 ça sert un peu plus à rien contre mon deck. Là, dans la game, je suis en égalité. C'est juste, on est pareil. Du coup, ouais, là, je suis parti Zappies. Les électrocuteurs. Avec les recrues royales pour essayer de push un peu. Lui, il va bien le def. Il va mettre Tesla, gang de gobelins. Il y a une recrue qui va partir sur la tour. Ça, c'est vraiment pas mal pour gratter deux petits coups. Et les cochons qui vont rien faire parce que la Valkyrie les a des pop. C'est bien dommage. Ensuite, les électrocuteurs ont bien gratté au niveau droit et au niveau gauche. La Valkyrie, elle est repartie à gauche parce qu'elle a été attirée. Le fût à gobelin, non, le fût à barbare. Ouais, c'est vrai que là, je me souvenais plus. J'avais merde. En gros, je voulais mettre le fût à barbare. Mais sans faire exprès, ça m'avait misclick la cage. Du coup, en fait, finalement, j'avais fait la même défense pour... voilà, quoi. C'est pas dramatique. Là, j'étais en mode, tant pis, je le laisse gratter. Je sacrifie quelques dégâts pour pouvoir mettre mes recrues, que je sois pas trop low. Et là, ma machine volante là, le fait bien chier. C'est le cas de le dire. En tout cas, ouais, là, j'étais obligé de BDF, sinon ça allait faire trop mal à la tour. Oh là par contre là il m'a offert un fût. Là il m'a offert un fût de 6 élixirs vs7. Parce qu'il a mis esprit de glace, princesse et puis le gang. Il m'a vraiment offert 7 élixirs. Donc derrière bah vous allez voir hein. Derrière c'est radical hein. Tu fais une erreur, t'as plus rien. Derrière c'est radical. Il a plus d'élex, il peut rien faire. Le pauvre il peut rien faire. C'est la Hesse. C'est vraiment, il peut rien faire. Hein. Il a plus d'élixir. Je lui ai volé 2 élixirs vs7 avec mon fût et puis contre 7 élixirs en pré-shotant son fût, son gang de gobelins sans le faire le vouloir. Et derrière, bah c'est la win. Hein. Là, je suis en mode, je vais juste def, push boule de feu, c'est bon. Boule de feu. Hein. C'est win. GG. On se retrouve tout de suite pour le deuxième enregistrement. Donc on est parti dans cette deuxième game. Donc j'ai gagné contre un bûcheron ballon. Niveau 14.
Donc j'étais vraiment content, alors sachant que mes cartes sont niveau 5 cartes niveau 11, une carte 13, non, ouais c'est ça, 4 cartes 11, une carte 12, 2 cartes 14, une carte 13. Donc franchement moi j'étais pas bien level up, il a un deck niveau 13 ou 14. J'ai battu alors qu'il a sorcier, c'est juste ma phobie pour mon deck. Donc j'ai eu un petit contretemps, il a fallu que j'aille faire un truc. Du coup là j'avais là loupé ma boule de feu, donc il m'a bien gratté derrière. J'ai pris cher, j'avais mal joué. Mais bon, à gauche, j'avais déjà bien avancé. Au niveau d'élixir, il était beaucoup mieux que moi à ce moment-là. C'était vraiment la catastrophe. Ce qui fait que là j'étais obligé de sorcier. Enfin, pour recrue royale pour le sorcier parce que j'avais pas grand chose. Mon gros problème c'est vraiment celle de gargouille hein, et c'est son sorcier. Mais bon, ça a été géré plutôt bien et voilà. Hein. Une recrue royale, bon, ça fait trop mal. C'est ma carte préférée, vraiment, c'est trop fort. Le feu qui me servait à rien, donc autant l'utiliser pour défendre un bûcheron. Il me servait à rien en termes de feu à gobelins, les grosses troupes, enfin, les troupes en masse. Il en avait pas, il en avait pas. Il avait l'ordre, mais c'est aérien. Là, j'étais en mode, ok, ballon qui est sur la tour. C'est vraiment pas ouf, j'avais plus d'élex. Mais bon, moi j'avais bien gratté des deux côtés. Lui, il était presque en m'en prendre une, il restait 50 secondes. J'étais en mode, oh punaise. J'étais en mode, oh punaise, parce que le mec là, vraiment, il me met la pression. Moi, les tours, elles sont moins low en HP. Je savais pas s'il avait un gros sort. Je me doutais que non, mais je n'étais pas sûr en fait. Donc là, vraiment, j'étais pas bien. Le mec, il me défendait genre comme si j'avais rien mis. Et là, j'ai bien défendu. Là, j'ai bien défendu parce que j'ai mis la cage, les électrocuteurs pour gérer ça. La tour de droite, elle s'est occupée des gargouilles. J'ai BDF pour dire de pas prendre trop cher. Le mec, il m'a mis ballon, il m'a mis deux coups. Et j'étais en mode, ok, c'est encore moins bien que ce que je pensais. Là, j'étais en mode, il faut que je cochon. Je suis parti cochon des deux côtés. Ça a été compliqué, il m'a def. Mais au final, euh, mes électrocuteurs, il a pas pu les gérer. Il s'est dit, moi je pars je pars ballon pont, je suis en mode je m'en fous, faut que je prenne la tour, mais il a pas le temps. Les électrocuteurs qui ont pris la tour, j'étais en mode yes. Et c'est une victoire. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc je vais faire un montage insane, vous allez voir, ça va être juste une dinguerie. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour avec Nitenix en duo sur Rocket League. Donc je vous mettrai même sa chaîne en description. On se retrouve demain. Donc pour la vidéo posée vers 19h je pense. Celle-ci elle est posée vers 23h. Donc voilà. Donc on est 23h et demain à 18h vers 19h. Il y aura une vidéo en duo Rocket League sur ma chaîne et celle de Nitenix. On fera une chaîne en duo pendant les vacances de février 2022 pour refaire du gros concept, etc. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était Millennium 88. Bye bye.